Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur KTO pour notre désormais célébrissime, on peut le dire, QCM, le quiz du chrétien en marche. Toutes les semaines maintenant, grâce à 3 candidats sur ce plateau, on va tous ensemble réviser nos connaissances religieuses. On est là tous ensemble, c'est détendu, tout sourire, c'est familial, mais, si vous allez au bout du chemin, regardez quand même ce que vous pouvez gagner. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Qui sera le chrétien en marche du jour qui ira le 27 octobre en finale pour justement tenter de remporter ce voyage en Terre Sainte? On va le savoir. Présentation maintenant avec donc nos 3 marcheurs du jour, nos 3 candidats. Nicolas, bonjour. Bonjour Charlie. Bienvenue. Merci. Donc vous êtes comptable, vous venez de Paris. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire les qualités pour être comptable? Pour être comptable, il faut, je pense, de la méthode, mais ça c'est pour de nombreux métiers. Ouais, de la méthode. Il faut être rigoureux. Ouais. Et maintenant, faut toujours être bien formé et avoir de l'expérience. Je pense que ce sont les qualités principales nécessaires pour être un bon comptable. Parfait. Je vais vous donner une confidence, Nicolas. Ce sont les mêmes qualités qu'il faut pour remporter le QCM. Donc vous êtes bien en place. Bienvenue à vous. À côté de vous, Catherine. Bonjour Charlie. Bonjour Catherine. Alors vous venez de très loin, de Saint-Cloud. Voilà. Mère au foyer. Voilà, tout à fait. Une fille, 11 ans. Voilà. Elle s'appelle comment? Victoire. Victoire, vous pouvez la saluer. Hein. Je sais qu'elle nous regarde sûrement. Vous avez, semble-t-il, répété ensemble avec Victoire? Oui, elle aime beaucoup ce genre de jeu. Et donc, elle aimerait beaucoup venir sur le plateau un jour, si c'est possible. Peut-être qu'on fera une spéciale enfant un jour. Et vous aussi, vous aimez? Vous êtes contente d'être là? Ah, tout à fait. Quelles sont vos motivations ce matin, Catherine? Le goût du risque. Le goût du risque. J'ai envie de tester mes connaissances en catéchisme. Bon, très bien. Écoutez, le goût du risque, il faut en avoir pour remporter le QCM. Le chemin est parfois périlleux. Bonne chance à vous, Catherine. Et à côté de vous, la touche, on va dire, un peu jeunesse de cette émission, bien que vous soyez tous très jeunes. Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour Charlie. 26 ans. Exactement. Jeune marié. Tout à fait. Et alors vous travaillez dans un métier très particulier, ça s'appelle la gestion des risques, justement, on en parlait avec Catherine. On en parlait avec Catherine. Gestion des risques, c'est aller dans des entreprises, savoir voir quels sont ces risques principaux, ces menaces, et trouver des solutions pour D'accord. Bon, c'est un métier qui est nouveau. Exactement, c'est nouveau. Parfait. Écoutez, bonne chance à tous les 3. Bonne chance à vous, Nicolas. Bonne chance à vous, Catherine. Et bonne chance à vous, Jean-Baptiste. Malheureusement, il y a un moment, il faut rentrer dans le vif du sujet. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voici les règles sur ces premiers pas. Vous les connaissez, mais je les redonne rapidement. Vous allez chacun répondre à une série de questions individuelles. Vous avez chacun 2 minutes donc pour essayer de marquer un maximum de points et prendre une bonne position pour la seconde manche parce que, je vous le répète, cette manche n'est pas éliminatoire. Vous pouvez tous sourire, vous détendre, on est cool et détendu. L'intérêt de cette manche, c'est de faire connaissance. Nicolas, on va commencer avec vous. Vous êtes prêts? Prêt. Grand sourire, Nicolas. On est parti, le chronomètre s'inscrit au-dessus de vous. Vous avez 2 minutes, Nicolas, pour essayer donc de donner un maximum de bonnes réponses. Top chrono. Qu'est-ce que le denier de Saint-Pierre? Réponse A, la quête pour le Vatican. Réponse B, le nom des euros frappés au Vatican. Ou alors réponse C, la taxe de 10% prélevée par le Vatican sur les recettes des diocèses. Réponse A. Réponse A, la quête pour le Vatican. Et c'est la bonne réponse. On continue. Comment appelle-t-on la période allant du premier dimanche de l'Avent à celui du Christ roi? Réponse A, le temps ordinaire. Réponse B, le temps liturgique. Ou alors réponse C, l'Avent. Réponse B. B, le temps liturgique? Oui. Et c'est la bonne réponse. Depuis 2001, quelle communauté assure une présence religieuse au Mont-Saint-Michel? Réponse A, les bénédictins. Réponse C, les capucins. Réponse B, pardon, les capucins. Ou alors réponse C, les fraternités monastiques de Jérusalem. Réponse C. Les fraternités monastiques de Jérusalem? Et c'est la bonne réponse. Pourquoi Paul VI ôta-t-il à Venise les reliques de l'évangéliste Saint Marc? Réponse A, parce que Venise était menacée d'inondation. Réponse B, parce que les Vénitiens voulaient abolir le culte des saints. Ou alors réponse C,
pour les rendre aux Coptes. Réponse C. Pour les rendre aux Coptes. Et c'est la bonne réponse. C'est un sans faute pour l'instant. Continuez, Nicolas. À propos de quelle ville Jésus dit-il en Luc 13 « Toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés ». Réponse A, Jérusalem. Réponse B, Ninive. Ou alors réponse C, Babylone. Réponse C. Vous dites réponse C, Babylone. Et c'est la première erreur de parcours, parce que c'est la réponse A, Jérusalem. Dans quel Carmel Edith Stein entra-t-elle en 1933 ? Je continue quand même la question jusqu'à la fin. Réponse A, à Echt. Réponse B, à Cologne. Ou alors réponse C, à Cracovie. Réponse B, Cologne. Vous dites réponse B, Cologne. Et réponse B, Cologne. Et vous terminez bien, parce que c'est une bonne réponse, Nicolas. Ce qui vous fait un total de 5 points. Et franchement, je peux vous le dire, puisqu'on a quand même maintenant une petite expérience de ce jeu, 5 points, c'est beaucoup. Vous avez donc très bien joué. Bravo à vous. Catherine, l'intérêt maintenant, c'est d'essayer de faire mieux que Nicolas. Et c'est faisable. On va voir. On va voir. Bon, rassurez-vous, en tout cas, ce n'est pas éliminatoire, donc détendez-vous. Le chronomètre s'inscrit lui aussi au-dessus de vous, Catherine. Vous avez 2 minutes. 2 minutes donc pour donner un maximum de bonnes réponses. Top chrono. Catherine, à quelle date fête-t-on la Toussaint ? Réponse A, le 29 octobre. Réponse B, le 1er novembre. Ou réponse C, le 2 novembre. Attention au piège. Réponse B, le 1er novembre. Vous dites réponse B, le 1er novembre, et vous n'êtes pas tombé dans le piège. Sur Catéo, le pape accueille le mercredi les pèlerins venus à Rome à l'occasion des vêpres, réponse A, de l'audience générale, réponse B, ou alors de la bénédiction Urbi et Orbi, réponse C. Réponse B, l'audience générale. De l'audience générale. On voit que vous suivez bien Catéo. Je continue. Quel saint fut réformateur de son ordre à la demande de Thérèse d'Avila ? Est-ce que, réponse A, c'est Saint Jean de la Croix, réponse B, Saint Jean d'Avila, ou alors réponse C, Saint Ignace de Loyola ? Réponse A, Jean de la Croix. Vous dites Saint Jean de la Croix, réponse A. Et encore une fois, c'est une bonne réponse. Vous avez 2 points maintenant de Nicolas. Quel est le premier miracle de Jésus ? Réponse A, l'eau changée en vin. Réponse B, la guérison du paralytique. Ou alors réponse C, la pêche miraculeuse. Réponse A, l'eau changée en vin. L'eau changée en vin, réponse A. Bonne réponse, les noces de Cana. Après la mort d'un pape, que brise le cardinal Camerlingue ? Réponse A, les sceaux, dont l'anneau du pécheur. Réponse B, le lit pontifical. Ou alors réponse C, les clés de Saint-Pierre. Attention au piège. Réponse A. Vous dites réponse A, les sceaux, dont l'anneau du pécheur. Et encore une fois, c'est la bonne réponse, c'est parfait. Vous êtes à 5 points. Continuez comme ça, Catherine. Comment appelle-t-on le déplacement d'objets saints d'un lieu vers un autre, notamment des restes d'un saint depuis sa tombe jusqu'à un reliquaire ? Réponse A, le cosinus. Réponse B, la tangente. Ou alors réponse C, la translation. Ça, c'est une question qui doit plaire à Nicolas. Le cosinus, la tangente ou la translation ? Donnez-moi une réponse, Catherine. Réponse B. Vous dites B, la tangente. Et ce n'est pas la bonne réponse, c'était C, la translation. Bon, Catherine, Nicolas, vous êtes donc à égalité, 5 partout. On vous départagera tout à l'heure si on en a besoin. Jean-Baptiste, donc là, eh bien, l'idée, c'est très simple, c'est de faire mieux que 5. C'est donc de faire 6 minimum. Il y a du niveau. Hein. Il y a du niveau, mais je sais que vous avez du niveau aussi, donc c'est largement faisable. Vous êtes prêts ? Prêt ? Très bien. 2 minutes s'inscrivent au-dessus de vous. Vous avez donc 2 minutes pour essayer de faire au moins 6. Top chrono, Jean-Baptiste. Quand le pape agit-il Urbi et Orbi ? Réponse A, lorsqu'il fête Pâques. Réponse B, quand son acte est destiné au monde entier comme au diocèse de Rome. Ou alors réponse C, quand il bénit. Je dirais la réponse B. Réponse B, quand son acte est destiné au monde entier. Et c'est la bonne réponse. À quel doigt les évêques portent-ils leur anneau épiscopal ? Réponse A, l'annulaire droit. Réponse B, l'auriculaire gauche. Ou alors réponse C, l'annulaire gauche. Je dirais la réponse A. L'annulaire droit ? Et c'est une bonne réponse. Dans la représentation de la scène, lorsqu'un seul bras d'apôtre est étendu sur la table, à qui appartient-il Jean-Baptiste ? À Jean, réponse A, à Judas, réponse B, ou bien à Matthieu, réponse C. Réponse A, Jean. Dites réponse A, Jean.
Et ce n'est pas la bonne réponse, c'est à Judas. Quel évangile est plus particulièrement en valeur en année C? Saint Marc, réponse A. Saint Matthieu, réponse B. Ou alors l'évangile selon Saint Luc, réponse C. Je dirais Saint Marc, réponse A. Saint Marc, réponse A. Et ce n'est pas la bonne réponse, c'est Saint Luc, réponse C. À qui attribue-t-on la prière composée en 1912 qui commence par « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix ». Est-ce que c'est Saint Dominique, réponse A? Est-ce que c'est Saint François d'Assise, réponse B? Ou est-ce que c'est Saint Ignace de Loyola, réponse C? Je dirais la prière des franciscains, réponse B. Réponse B, Saint François d'Assise. Et c'est la bonne réponse. Continuez, Jean-Baptiste. Quel groupe disco, là on est pour vous, Jean-Baptiste, a chanté en 1978 le psaume 137, Chant de l'exil à Babylone? Est-ce que c'est Earth, Wind and Fire? Excusez ma prononciation, je ne suis pas américain. Est-ce que c'est The Whisper? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Bonnet M? Réponse C. C'est Bodéem, réponse C. Réponse C, Bonnet M. Et c'est la bonne réponse. Après avoir accepté son élection, je continue la question jusqu'à la fin. Après avoir accepté son élection, dans quelle pièce se rend le nouveau pape? Réponse A, la chambre des larmes. Réponse B, la chapelle primo-pontificale. Ou alors réponse C, l'antichambre des rois. C'est un peu au hasard, je dirais réponse B. Vous dites réponse B. Chapelle primo-pontificale. Et ce n'est pas la bonne réponse, c'était la chambre des larmes, qui est donc la pièce attenante à la chapelle Sixtine. Bon, eh bien écoutez, bravo Jean-Baptiste, 4 points, c'est tout à fait honorable et c'est un très bon score d'ailleurs pour cette manche. Nicolas, Catherine, vous êtes tous les deux à ex-aequo, je vais donc vous poser une question pour vous départager. C'est le premier qui donne la bonne réponse qui marque un point. Lors de la Padre Cup, des dizaines de prêtres et maintenant de paroissiens se retrouvent pour une messe et, réponse A, un concours de prédication. Réponse B, un concours du plus gros mangeur de pâtes, très bonne proposition. Ou alors réponse C, une compétition de karting. Réponse C. Vous dites réponse C, Catherine? A. Et vous dites réponse A. Et c'est donc Catherine qui l'emporte parce que la Padre Cup, c'est une compétition de karting. Voilà, donc on peut maintenant faire le bilan de cette manche. Catherine, vous êtes en tête avec 6 points. Suit Nicolas juste derrière avec 5 points et Jean-Baptiste avec 4 points. Donc c'est tout à fait décrescendo, c'est parfait. En tout cas, rassurez-vous, je vous le disais, personne ne quitte ce plateau parce que ce n'était pas une manche éliminatoire. Mais maintenant, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, donc sur ce chemin, vous connaissez maintenant la règle du jeu, le code de la route, si j'ose dire. 6 thèmes apparaissent à l'écran devant vos yeux. Catherine, vous êtes arrivée en tête de la première manche. Vous allez donc choisir 2 thèmes parmi donc, les 6 thèmes qui apparaissent. Alors je vous les donne les thèmes. Saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, ou alors question providentielle. Ça, c'est la question mystère pour ceux qui aiment le risque, exactement comme vous, Catherine, ce que vous disiez au départ. Alors, je voulais choisir 2 thèmes, Catherine. Je vais choisir liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, thème 1. Et question providentielle. Ah, justement. Vous y allez, vous aimez le risque, vraiment. Hein. Voilà. Bon, parfait. Nicolas, vous êtes arrivé second dans la première manche. C'est à vous que revient le choix de choisir un 3e thème. Je vais prendre les saints et les témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Parfait. Et alors, malheureusement, Jean-Baptiste, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, entre guillemets. Hein. Vous êtes arrivé 3e dans la première manche, donc vous n'avez pas le droit de choisir de thème. On est d'accord? Voici donc les règles. Les 3 compteurs repartent à 0. Je vais vous poser des questions autour de ces 3 thèmes. Liturgie, prière et sacrement, questions providentielles et saints et témoins de la foi. Je vais vous donner petit à petit des informations dans ces questions. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien, vous appuyez sur cette espèce de champignon noir qui est votre ami aujourd'hui. Hein. C'est un gentil, on va l'appeler la borne noire. Vous appuyez là-dessus et vous essayez de donner la bonne réponse. Tout le monde est d'accord? Bien. Top. Chrono, je commence par la catégorie liturgie. Je suis d'abord instauré comme une fête au VIe siècle par l'empereur byzantin Maurice. Je commémorais alors l'inauguration d'une église dédiée au sépulcre de Marie. Je fus introduite en Occident au 7e siècle. Nicolas. La fête de la dédicace. Vous dites la fête de la dédicace.
Et ce n'est pas la bonne réponse. Catherine, Jean-Baptiste, vous pouvez continuer à répondre. Une tradition indique que j'eus lieu à Éphèse. L'Assomption. Jean-Baptiste, L'Assomption. vous dites Assomption. Et c'est une bonne réponse. Bravo Jean-Baptiste, vous marquez le premier point. Voilà, c'est pourquoi je suis la fête qui existe depuis plus de 14 siècles, qui fut institutionnalisée de la sorte le 1er novembre 1950. L'Église donne ainsi à croire que Marie est directement montée au paradis avec son âme et son corps, sans attendre la fin des temps. Vous l'avez dit Jean-Baptiste, l'Assomption. Je continue. Question providentielle. Je suis né en 1880 sous une forme mensuelle. La congrégation... Nicolas, c'est pas possible. La Croix. Vous dites le journal La Croix. Le journal de la Croix. Et c'est une bonne réponse, bravo Nicolas. J'ai lancé en 2011 une nouvelle formule bimédia liant le papier et mon site internet. J'ai bénéficié de grandes signatures dont Bruno Frappa et Dominique Quinault. Vous l'avez dit, le journal La Croix. Question saint et témoin de la foi. Je suis le dernier des 9 enfants d'un pasteur. J'approfondis ma foi durant mes études et je désirais la vivre en partageant les souffrances d'un pays occupé. Je partis alors en bicyclette, cherchant une maison où prier, où accueillir et où vivre avec d'autres. J'ai pu accueillir avec ma sœur des dizaines... Nicolas. Robert de Thésée. Vous dites? Robert de Thésée. Et c'est une bonne réponse. C'est le frère, c'est Roger, il faut être quand même précis, mais c'est frère Roger de Thésée. Mais on vous l'accorde, ça fait donc 2 points, 1 point. Je continue donc ce que je devais dire sur le frère Roger de Thésée. J'ai trouvé ma propre identité de chrétien en réconciliant en moi-même la foi protestante de mes origines avec le mystère de la foi catholique, sans rupture de communion avec quiconque. Mon œuvre se prolonge depuis mon assassinat à Thésée en 2005, le frère Roger de Thésée. Question liturgie. Lorsque je concerne une église, je suis souvent suivi par son érection canonique. 12 croix portent alors mon nom. Lorsque je concerne un laïc ou un clerc, dans le monde ou dans un monastère, ils s'offrent par amour et par conviction à l'église et au service de Dieu. À l'issue de leur discernement, je m'accompagne parfois pour eux de vœux. Lorsque je concerne l'hostie, j'ai pour conséquence la transsubstantation. Jean-Baptiste. La consécration. Vous dites la consécration, et c'est une très bonne réponse. Lorsque je concerne l'hostie, j'ai pour conséquence la transsubstantation, c'est-à-dire l'élément central de la célébration eucharistique. Dans tous les cas, je consiste à faire passer du domaine du profane à celui du sacré, c'est-à-dire à rendre sacré, vous l'avez dit, la consécration. 2-2, Catherine 0, il faut y aller. Question providentielle. En Afrique du Sud, notre fondateur avait défendu une ville assiégée depuis 217 jours par des forces 4 fois plus nombreuses. Nicolas, est-ce possible? Vous avez la réponse? Baden-Powell. Vous dites? Baden-Powell. Alors, c'est plutôt ce qu'il a créé. Le scoutisme. Vous dites le scoutisme? Et c'est une bonne réponse, Nicolas. Je parle donc de Baden-Powell. Et il contribue partout au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles en tant que personnes, que citoyens responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales. C'est Baden-Powell qui a créé le scoutisme. Je continue. Question saint et témoin de la foi. Je nais en 1873 à Orléans. Nicolas, là, franchement, si vous l'avez... Charles Péguy. Vous dites Charles Péguy? Charles Péguy. Mais bientôt, vous allez prendre ma place. J'ai plus rien à dire. Vous allez appuyer avant même que je commence la question. C'est une bonne réponse. Excellent, Nicolas. Je manifeste publiquement ma conversion en faisant paraître le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Touché par la maladie d'un enfant, j'ai marché vers Chartres en 1912. J'ai chanté La petite sœur Espérance dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Vous l'avez dit, Charles Péguy. On continue. Catherine, c'est le moment d'y aller. Question liturgie. Dans l'église orthodoxe, je ne porte pas la soutane, mais simplement un sticarion sur mes vêtements. Et je peux avoir comme fonction la supervision des bougies, la préparation des lampes, la manipulation des encensoirs et autres accessoires nécessaires à la divine liturgie, la préparation des vêtements des prêtres et éventuellement des diacres, le port des cierges également. Jean-Baptiste. Le clerc. Vous dites le clerc? Non. Catherine, Nicolas, vous pouvez continuer à répondre. Je suis un laïc intervenant dans certaines cérémonies de l'Église catholique. Je suis parfois naviculaire. Nicolas. Acolyte. Acolyte? Non plus. Catherine, vous êtes seule à pouvoir répondre. Je suis parfois naviculaire, parfois sérophéraire, cruciféraire, cérémoniaire, acolyte. Je peux être une fille depuis 1983. Catherine. L'enfant de cœur? Vous dites l'enfant de cœur?
Et là, je crois qu'on valide. C'est le servant de messe. C'est la fin du temps. Bon, ça s'est bien passé. Tout le monde était détendu. En tout cas, voici les scores. Vous avez tous les trois très très bien joué. Nicolas, très fort. Hein, il me coupait la parole pratiquement avant même que je commence la question. 4 points pour vous, Nicolas. C'est mérité. Jean-Baptiste, 2 points. Et malheureusement, Catherine, 1 point seulement au compteur. Bon, ça s'est bien passé quand même. Très bien. Vous avez aimé l'expérience? Tout à fait. Bon, et votre fille Victoire reviendra pour reprendre tout ça en main. Catherine, bravo à vous. Évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Voici ce que les éditions La Procure vous offrent. C'est cadeau. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur l'art médiéval en Irlande. Page à page, cet ouvrage vous plongera dans le cœur historique du pays de Saint-Patrick. Voilà Catherine, ça vous plaît? Ah, tout à fait. Je remercie beaucoup KTO. Merci, merci à vous d'être venu et vous reviendrez sans problème. Hein. On vous accueillera avec grand plaisir. Pour l'instant, donc on garde simplement Nicolas et Jean-Baptiste. Là, j'ai envie de dire, on va passer aux choses très très sérieuses puisque vous connaissez le principe, c'est le sprint final et ça va faire mal. Nicolas répond plus vite que son ombre. Jean-Baptiste aime le risque, mais il y en aura un seul d'entre les deux qui ira en finale le 27 octobre pour tenter de gagner le voyage en Terre Sainte. Il n'y aura qu'un seul marcheur du jour. Qui? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Voici donc les règles. Je vais vous poser une question qui appelle une suite de plusieurs bonnes réponses. Vous allez chacun à votre tour tenter de donner une réponse un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point. Et il faut marquer 2 points pour être le marcheur du jour. D'accord? Bon, sourire quand même. Bon, oui. On est détendu, ça reste quand même le QCM, ça reste familial. On est là juste pour rigoler, avec quand même un petit enjeu. Allez, première question. Nicolas, c'est vous qui avez l'honneur de commencer à répondre, puisque vous êtes arrivé premier dans la seconde manche. Donc, voici la question. En presse nationale, citez les quotidiens, les hebdomadaires ou les bimensuels qui adhèrent à la Fédération française de la presse catholique. Il y en a beaucoup, mais là, je précise bien que ce sont ceux qui adhèrent à la Fédération française de la presse catholique. Les quotidiens, les hebdomadaires et les bimensuels. Nicolas, je vous laisse me donner une première réponse. Prenez votre temps. La Croix. Vous dites La Croix, et c'est une bonne réponse. Jean-Baptiste. Pèlerin Magazine. Vous dites Le Pèlerin Magazine. Et c'est une bonne réponse. Nicolas. La Vie. Vous dites La Vie. Et c'est une bonne réponse aussi. Il y en a 10, hein, je vous aide. Jean-Baptiste, donc vous avez encore une marge. Allez-y. Marge. Astrapi, si mes Astrapi. souvenirs sont bons. Et très bonne réponse. Donc, La Croix, Le Pèlerin, La Vie, Astrapi, il en reste 6. Nicolas. Okapi. Okapi. Bonne réponse. Je prends un petit risque. Magnificat. Magnificat. Et comme quoi parfois le risque ne paye pas, Pas toujours. Jean-Baptiste. Bon, malheureusement, dans Magnificat, il n'y était pas. Il restait Point de repère, Famille chrétienne, Témoignages chrétiens et l'hebdo Le Monde des ados. Voilà. Donc, bravo Nicolas, vous marquez ce premier point. Bravo à tous les deux, hein, c'était quand même, vous avez bien répondu. Et voici donc maintenant la deuxième question. On va quitter la France maintenant pour Rome, si vous le voulez bien, avec cette question. Citez les papes élus au XXe siècle. Attention au piège. Jean-Paul II. Vous dites Jean-Paul II. Et c'est une première bonne réponse. Bien heureux, Jean-Paul II. Nicolas. Les papes élus au XXe siècle. Jean-Paul Ier. Vous dites Jean-Paul Ier. Et c'est une bonne réponse également. Jean-Paul II, Jean-Paul Ier. Jean-Baptiste. Paul VI. Et Paul VI. Bonne réponse. Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, Paul VI. Il y en a 8, je vous aide. Nicolas. Jean 23. Jean 23, bonne réponse. Jean-Baptiste, à vous. Je sais que l'étau se resserre, mais il en reste 4 que vous n'avez pas donné. Paul V. Paul V. Et là, malheureusement, le hasard ne fait pas toujours bien les choses. C'était le hasard? Ah oui. Bon, clairement. ça n'a pas fonctionné.
Voilà, ce qui fait que Nicolas, vous marquez un 2e point et vous êtes donc le marcheur du jour. Attendez, je voudrais d'abord vous donner quand même les restes de réponses. Donc il y avait Saint-Pie X, ça vous ne l'aviez pas donné. Hein. Benoît XV, vous l'aviez donné, il me semble. Pie XI, Pie XII, Bienheureux Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, vous l'aviez donné, et Jean-Paul II, vous l'aviez donné. Bon, bah bravo, bravo à tous les deux, bravo Jean-Baptiste, je vous serre la main. Très très bien joué. Pour votre accueil. Ouais, merci, c'est un plaisir. Revenez quand vous voulez. Nicolas, vous êtes le marcheur du jour, mais d'abord, je vais me concentrer sur vous, Jean-Baptiste, parce que évidemment, vous n'allez pas repartir les mains vides. On est sympa hein, sur KTO, on donne beaucoup de cadeaux, et voici ce que vous offrent les éditions Chroniques. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bon, vous me disiez que vous étiez super content, vous ne l'aviez pas ce jeu. Bon, vous allez pouvoir continuer donc à progresser pour la prochaine fois. Merci en tout cas d'être venu. Merci, Charlie. Bravo Nicolas, franchement vous avez été un très bon candidat. Vous pouvez vous serrer la main, c'est ça aussi le QCM. Nicolas, si vous êtes d'accord, Bonne continuation. Merci. voilà, justement, j'allais le dire, si vous êtes d'accord, vous restez avec nous et vous revenez le 27 octobre pour la grande finale. D'accord. Et si vous gagnez la finale, eh bien, vous irez en Terre Sainte, c'est promis. Un beau voyage. Oui, mais il faut quand même gagner la finale et vous allez voir, il y a du niveau. Merci à vous. Et puis merci donc à vous de nous avoir suivis. Évidemment, vous nous retrouvez la semaine prochaine, même lieu, même chaîne. Et d'ici là, si vous voulez vous entraîner en ligne ou même vous inscrire pour venir participer au jeu comme ils l'ont fait, eh bien vous allez sur le site de KTO, rubrique QCM, le quiz du chrétien en marche. Voilà, restez en marche et puis à la semaine prochaine. Ciao.